Bonjour chers passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Hongrie dans mon nouveau studio. Enfin, c'est pas vraiment un studio, c'est une pièce sympatoche quoi. Il s'est passé énormément de choses avant la pause estivale, les grandes vacances de la Formule 1. On voit tout ça ensemble. On va parler de Sauber et surtout de Gabriel Bortoleto qui, encore une fois, a fait un week-end incroyable. Il s'est qualifié 7ème devant la Red Bull de Max Verstappen. Il mène un 8-6 en qualification contre son coéquipier Nico Hülkenberg. C'est tout simplement incroyable dès sa première année en Formule 1. Et encore une fois en course, Bortoleto, il avait un rythme incroyable. Il s'est battu avec le vétéran espagnol Fernando Alonso, on va y revenir. Il décroche une très belle 6ème place à l'arrivée du Grand Prix. Il marque de gros points pour Sauber. Franchement, Bortoleto, il m'impressionne presque plus que Nico Hülkenberg. Oui, c'est fou de dire ça, mais Bortoleto est vraiment incroyable. Quant à Nico Hülkenberg, lui, encore une fois, il s'est qualifié en fond de peloton. Les qualifications, c'est vraiment pas son truc. Et en course, eh bien, ça s'est joué plus dans les stands que sur la piste. Et il n'a pas réussi à faire une remontée incroyable comme on les a connus par le passé. Et c'est là où Bortoleto fait vraiment la différence face à Nico Hülkenberg. Bortoleto, lui, arrive à faire des bonnes qualifs et arrive à faire des bonnes courses. Il arrive à être régulier dans ses week-ends. Il construit bien ses week-ends. Alors que Nico Hülkenberg, lui, il fait des mauvaises qualifs et parfois il fait des très bonnes courses. Et même si Nico Hülkenberg a fait un podium à Silverstone qui était tout simplement incroyable, eh bien ça reste quand même Gabriel Bortoleto qui construit incroyablement bien ses week-ends et qui est régulier. Donc à voir pour la suite de la saison, mais en tout cas ce jeune prodige brésilien m'impressionne de plus en plus, vraiment. Andrea Kimi Antonelli. Alors je voulais vous en parler au précédent débrief, mais je vous en ai pas parlé, je sais même pas pourquoi. Mais vraiment, ses performances sont en train de m'inquiéter au plus haut point. Alors Andrea Kimi Antonelli est un petit peu en difficulté depuis la tournée européenne, il ne performe plus, il le dit lui-même, il a une grosse perte de confiance. Ce week-end encore, il n'a pas passé le cap de la Q2 pour ce qui est des qualifications et en course, son rythme était presque médiocre, j'ai envie de dire. Alors encore une fois, cette course s'est jouée plus dans les stands que sur la piste. Il arrive tout de même à décrocher une 10ème place à l'arrivée, mais très loin de son coéquipier George Russell qui lui termine sur le podium. Il est littéralement en train de se faire bouffer par son coéquipier George Russell qui lui, je pense, fait littéralement la saison de sa carrière. Il est ultra impressionnant. Alors George Russell n'a pas fait un début de week-end terrible, les Ferrari avaient bien plus de rythme et les McLaren aussi. Mercedes était en retrait sur ce début de week-end et en qualif aussi, les Mercedes étaient en retrait, il n'a pas fait une qualif superbe. Mais c'est en course qu'il a fait la différence. George Russell, il avait une stratégie tout simplement parfaite et son rythme de course était vraiment ultra impressionnant. À un moment, il avait presque un meilleur rythme que les McLaren. Il décroche une magnifique 3ème place à l'arrivée, vraiment inespérée pour Mercedes au début du week-end. Alors là, Aston Martin ont tout simplement mis une claque monumentale à tous leurs concurrents de milieu de peloton, que ce soit Alonso ou Stroll, ils étaient tout simplement impressionnants. Ils étaient vraiment impressionnants tout le week-end et surtout Fernando Alonso. Alors Fernando Alonso, il faut se rappeler qu'il n'a pas disputé les essais libres 1 parce qu'il souffrait du dos. Et malgré ça, eh bien, il a fait un week-end de fou. Il a réussi à claquer un 5e temps en qualification, sa meilleure qualif depuis le Brésil 2023.
Le vétéran espagnol, il faut se rappeler qu'en Belgique, Aston s'était qualifié dernier et avant-dernier. Et là, leurs week-ends ont tout simplement été fous. Fernando Alonso, à 44 ans, même avec des douleurs au dos, arrive à te sortir un week-end incroyable. Alors il a dit qu'avec ce nouvel aileron avant, ça l'a beaucoup aidé, mais quand même. En course, il a réussi à garder sa 5e position face à un coriace Gabriel Bortoleto. Il termine 5e du Grand Prix, quant à son coéquipier Lance Stroll lui termine 7e. Lance Stroll aussi a fait un week-end incroyable et eux aussi marquent des gros points pour Aston Martin qui remonte à la 6e place du championnat constructeur. Là, Aston Martin qui vient de faire un bond en avant exceptionnel. Et là où on voit que Aston Martin a fait un vrai pas en avant, c'est que pendant toutes les séances du week-end, que ce soit essai libre 1, 2, 3, qualif ou course, Aston Martin était toujours performant malgré les changements de conditions météorologiques. Lewis Hamilton a une nouvelle fois continué sur sa triste lancée, il n'a pas passé le cap de la Q2 et là pour le coup il s'est vraiment enterré. Je suis inutile, a-t-il dit après les qualifs, c'est dire comment il est dépité Lewis Hamilton. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis demandé, est-ce Ferrari le problème pour Lewis Hamilton? Et je me suis répondu, je me suis dit, non, ce n'est pas Ferrari le problème pour Lewis Hamilton. Le problème pour Lewis Hamilton, c'est celui qu'il a depuis le début. C'est cette nouvelle réglementation en 2022 des voitures à effet de sol qui ne lui conviennent pas du tout. Depuis le début, depuis 2022, Lewis Hamilton ne s'en sort pas avec ses voitures à effet de sol. Et cette saison, j'ai l'impression que ça reflète toutes les difficultés qu'il a eues depuis cette réglementation. Et le nouveau fond plat apporté par Ferrari, les nouvelles suspensions, les nouveaux freins n'ont pas arrangé ses affaires. Il a une nouvelle fois pas passé le cap de la Q2 et en course, ça a été extrêmement compliqué pour lui. Il s'est retrouvé dans un grand train DRS et il ne pouvait absolument pas remonter. L'équipe ne l'a pas du tout aidé sur la stratégie. Ils nous ont fait une Mercedes à Monaco. C'était tout simplement catastrophique. Lewis Hamilton termine hors des points, là vraiment c'est pire que la Belgique et je pense que comme il l'a dit, cette pause estivale va lui faire le plus grand bien. Les vacances aussi vont faire du bien à Charles Leclerc, mais lui pour le coup ça avait bien commencé pour lui, la Ferrari qui avait vraiment énormément de rythme sur ce début de week-end et ça s'est vu en qualif. En Q3, il commençait à y avoir un peu de vent et sur la deuxième tentative des pilotes, personne n'a amélioré, sauf Charles Leclerc qui a réussi à aller décrocher la pole position face au McLaren, tout simplement incroyable, c'était fou. Malheureusement en course ça s'est dégradé, alors son premier relais était bien, il a réussi à créer l'écart avec Oscar Piastri, mais comme il a dit sur son deuxième relais, à partir du 40e tour, il a commencé à avoir des problèmes avec son châssis et là il a perdu 2 secondes au tour face au McLaren. Mais même sans ces problèmes de châssis, Leclerc a perdu cette course sur des erreurs stratégiques de son équipe. L'équipe n'a pas écouté Leclerc sur la stratégie, ils en ont fait qu'à leur tête tout simplement. Et ça c'est pareil avec Lewis Hamilton, les deux ne s'entendent pas avec leur ingénieur. Du coup, Charles Leclerc termine 4e de ce Grand Prix après s'être fait dépasser par George Russell le jour et la nuit entre les qualifs et le Grand Prix. McLaren ont une nouvelle fois été super impressionnants ce week-end, même si on les attendait tous les deux en première ligne. Voilà. Alors Piastri qui s'est qualifié 2e s'est arrêté à la fin du 19e tour et a tenté l'undercut sur Charles Leclerc. L'undercut qui n'a pas fonctionné puisqu'il est ressorti derrière Charles Leclerc même s'il a gagné un petit peu de temps. Alors Piastri s'est arrêté une deuxième fois au 45e tour. Pour lui c'était un petit peu trop risqué de faire qu'un seul arrêt. Quant à Lando Norris, lui, il s'est qualifié 3e, il a un petit peu loupé son départ, il s'est fait très rapidement dépasser par Fernando Alonso, qui l'a redépassé ensuite.
Et lui, à l'inverse de son coéquipier, a voulu faire une stratégie à un arrêt. Et franchement, c'était la meilleure des stratégies. Il s'est arrêté au 32e tour pour chausser des pneumatiques hard. Et là, franchement, sa gestion après était tout simplement incroyable. Déjà, il est revenu comme une fusée sur son coéquipier Oscar Piastri. Et franchement, sa gestion pneumatique, son rythme était tout simplement fou pour Lando Norris. Lando Norris était vraiment très impressionnant sur ce Grand Prix. Il a pris les commandes du Grand Prix quand Leclerc et Oscar Piastri se sont arrêtés une deuxième fois. Oscar Piastri est revenu forcément avec des pneumatiques plus frais que Lando Norris dans les derniers tours de course sur lui. Et encore une fois, on a eu cette fameuse bataille McLaren dans les derniers tours. J'adore les batailles McLaren, c'est fou, c'est incroyable. Et cette fois-ci, Lando Norris n'a pas fait d'erreur, il a résisté à son coéquipier. Alors j'ai l'impression que ce championnat du monde va se jouer à qui fait le moins d'erreurs entre Norris et Oscar Piastri. Et sur ce Grand Prix, c'est Oscar Piastri qui a fait le plus d'erreurs. Alors déjà sur la stratégie, j'ai envie de vous dire c'est Oscar Piastri qui a fait une erreur. Mais aussi en piste, dans la bataille avec son coéquipier, c'est lui qui a fait des erreurs. Quand au 69e tour, il tente le plongeon de l'impossible littéralement sur Lando Norris, qu'il bloque ses roues et qu'il fait une mauvaise sortie, excusez-moi, mais c'est très mal jugé de la part d'Oscar Piastri. S'il avait soigné son premier virage dans cet avant-dernier tour de course, il aurait une meilleure sortie, il aurait été très proche de Lando Norris ce tour-ci et il aurait eu une véritable occasion dans le dernier tour. Oscar Piastri a fait une erreur et c'est Lando Norris qui en a profité. Il s'est imposé devant son coéquipier. 4e doublé consécutif pour McLaren. Et Lando Norris, encore une fois, qui revient sur son coéquipier au championnat. Ils ne sont plus qu'à 9 points d'écart, les deux hommes. 200e victoire de McLaren dans l'histoire de la Formule 1 et ce Grand Prix rebat un petit peu les cartes entre les deux coéquipiers McLaren. Voilà, ce débrief touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, s'il vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement, parce que je vous vois tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos, vous êtes plus de 80%, donc je suis obligé de vous voir. Abonnez-vous et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Une petite pause de Formule 1 là, ça va faire du bien quand même. Ciao, chers passionnés!